Si j'avais pu regarder une vidéo, il y a 7 ans, qui explique ce qu'il faut pour devenir multimillionnaire, ça aurait été celle-ci. Il y a beaucoup de contenu vide sur Internet, mais voici mes conseils honnêtes sur ce qui m'a aidé à accumuler 10 millions de dollars à mon nom à l'âge de 21 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas de la valeur nette dont je parle, c'est de l'argent liquide, entre mes investissements et mes réserves en cash. Et aujourd'hui, je vais te partager les 7 habitudes les plus puissantes que j'ai adoptées. Et crois-moi, plusieurs d'entre elles vont probablement te choquer. La première habitude qui m'a rendu multimillionnaire à 21 ans, c'est la lecture. Je sais que ça peut paraître super cliché, mais reste avec moi, on va enchaîner avec des choses bien plus surprenantes. Honnêtement, s'il y a bien une chose à laquelle je peux attribuer ma réussite, c'est le fait qu'entre 2014 et 2017, j'ai lu un livre chaque semaine. Rien ne vaut les livres. À mes yeux, il n'existe aucun support aussi puissant sur Terre. Et peu importe qui tu es, tu dois lire. Et je m'en fiche du format. Certains préfèrent les livres audio. Perso, ça rentre par une oreille et ça sort direct par l'autre. Et je m'en fiche aussi d'où tu les obtiens. Je me rappelle qu'en 2016, je vloguais mes dimanches à Brixton Bookmongers à Londres, ma librairie préférée. Plutôt que de payer 15 livres chez Waterstones, je trouvais des livres d'occasion, à peine usés, pour 2 à 3 livres. Et si tu ne peux même pas te permettre ça, emprunte un livre à un ami ou va à la bibliothèque. L'une des choses les plus puissantes que j'ai découvertes à cette époque, c'est ce qu'on appelle l'esprit du débutant zen. Tout était nouveau pour moi, je n'avais aucun ego vis-à-vis de l'exécution de ce que j'apprenais. Un livre disait « médite », donc je méditais. Un livre disait « tiens un journal », je le faisais. Il disait « essaye telle astuce de développement personnel », je testais. Sans réfléchir, j'exécutais à l'aveugle. Aujourd'hui, malheureusement, mon ego me bloque parfois dans ma lecture. Je suis devenu plus sélectif, ce qui est bien aussi, car je choisis ce qui résonne avec moi. Mais à l'époque, c'était simple. Le livre disait de faire quelque chose, je le faisais. Et si tu choisis les bons livres, cette stratégie peut être extrêmement puissante. Donc, peu importe comment tu lis, quand tu démarres ton business ou ta carrière, tu dois lire des livres. C'est non négociable. Plus tard dans ton parcours, comme cette année par exemple, tu ne liras peut-être presque plus, car tu sauras exactement ce que tu dois faire. Tu seras dans une phase d'exécution, pas d'apprentissage. La deuxième habitude, c'est de se créer une routine d'apprentissage d'une compétence à haut revenu. Mon tout premier business, c'était de revendre des comptes Instagram. Grâce à ça, j'ai appris la croissance sur les réseaux sociaux et le copywriting. Tristan, tu peux afficher à l'écran un compte qui s'appelait Focus the Norm, un jeu de mots sur hashing the norm, car je ne pouvais pas utiliser le vrai mot. Si tu remontes au début du compte, jusqu'à environ 20 publications avant que le compte ne s'arrête, c'était moi qui écrivais tout. Ce compte, je l'ai finalement revendu. C'est comme ça que je suis entré dans le business de l'achat, revente de comptes, placement sponsorisé, etc. Ce business n'a duré que 9 mois, mais j'ai appris le copywriting. Et si tu te demandes pourquoi je suis un bon copywriter aujourd'hui, va voir ce compte en 2014. C'était moi, à 14 ans, qui écrivais ça. Ça rejoint la première habitude, la lecture. Je lisais des livres, j'enrichissais mon vocabulaire et je notais tous les nouveaux mots dans une bibliothèque lexicale sur Evernote. Ensuite, j'ai appris la vidéographie en 2016, ce qui m'a permis d'obtenir mon premier client en marketing digital. Mon agence, pendant les 18 premiers mois, était une agence créative. Depuis 3 ans, c'est une agence publicitaire, depuis notre pivot en 2018. Donc ces 3 compétences, copywriting, croissance sur les réseaux et création visuelle, photo, vidéo, ont donné naissance à mon agence. C'est comme ça qu'à 17 ans, je faisais 25 000 dollars par mois. J'ai juste connecté ces 3 compétences. Et même si tu ne sais pas encore comment une compétence t'aidera à l'avenir, apprends-la quand même. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais appris le code, c'est la compétence à haut revenu que j'aurais ajoutée. Quand j'avais 14 ans, ce compte Instagram me servait aussi d'exutoire. Je ne me sentais pas à ma place à l'école et ce compte était un peu comme un journal intime, un moyen de me connecter à des gens qui me ressemblaient. Jamais je n'aurais cru que ça m'aiderait à diriger une agence publicitaire 7 ans plus tard. Tu ne peux jamais vraiment savoir comment une compétence va te servir dans le futur. Donc si tu commences tout juste dans ta carrière ou ton business, apprends ces compétences à haut revenu. Je te garantis qu'elles te serviront.
D'ailleurs, en parlant de compétences à haut revenu, je te rappelle qu'il y a un lien en description vers mon groupe Facebook gratuit. On est très sélectif sur les admissions. C'est uniquement pour les propriétaires d'agences. Si c'est ton cas, tu pourras me retrouver en live tous les jeudis. D'ailleurs, jeudi dernier, c'est mon CMO, Danny, qui a pris le relais car j'étais très pris. On a même demandé à Luis, l'un de nos experts en performance marketing, d'écrire un rapport de 6 pages sur ce qu'on met en place dans notre agence pour contrer les mises à jour iOS. Et on l'a offert gratuitement dans le groupe Facebook. Donc si tu veux développer tes compétences et aiguiser ta lame en tant que propriétaire d'agence, le lien est en description. La troisième habitude qui m'a permis de devenir multimillionnaire à 21 ans, c'est de construire un état d'esprit d'abondance. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas préparé leur vase, c'est-à-dire eux-mêmes, pour accueillir les bénédictions qui pourraient arriver dans leur vie. Tu as peut-être le pied sur l'accélérateur, mais tu gardes aussi le frein enfoncé en même temps. Tu es ton propre ennemi. Et le pire, c'est que souvent, tu n'en as même pas conscience. Et c'est là que l'habitude numéro 1, la lecture, t'aide énormément. Parce que dans les films, dans la culture populaire, les riches sont présentés comme des gens mauvais, comme s'ils avaient écrasé les autres pour réussir. Parfois c'est vrai, mais pas toujours. J'ai aussi remarqué que ça dépend des industries. Et souvent, quand il s'agit d'argent hérité, il y a moins d'efforts derrière. Mais honnêtement, tous ceux que j'ai rencontrés qui ont bâti leur fortune eux-mêmes comprennent que l'argent est simplement un échange de valeurs. C'est ça, l'argent. Si tu es entrepreneur, si tu as une entreprise, tu proposes un produit ou un service. Et pour que ton entreprise réussisse, tu dois apporter de la valeur au marché. C'était juste une parenthèse pour dire que beaucoup de croyances qu'on te donne, à l'école, à la fac, ou même via tes amis, te conditionnent à penser que les riches sont mauvais, ou qu'ils ont dû sacrifier leurs valeurs pour y arriver. Mais ce n'est pas vrai. J'ai remarqué quelque chose chez les entrepreneurs qui se sont faits tout seuls. Et ça pourrait être quelque chose qui tourne en boucle dans ton esprit et qui te freine, mais de manière inconsciente. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes travaillent tellement dur et pourtant, elles n'obtiennent pas de résultats? Et d'autres, on dirait presque que tout est facile pour elles. C'est parce que ceux qui travaillent dur sans obtenir de résultats, c'est souvent simplement parce qu'ils n'ont pas fait le travail intérieur. Ils ne croient pas qu'ils méritent la richesse. Et souvent, ils ne croient même pas qu'il existe une abondance de richesse dans le monde. Mesdames et messieurs, ce n'est pas juste du discours de motivation brute. Ça se résume vraiment à ça. Tu attires ce que tu es. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vivement à t'intéresser à la physique quantique. Et non, je ne parle pas du livre Le Secret ou de trucs très superficiels. Essaye de te challenger. Lis des livres comme Reality Transurfing, qui est vraiment un gros morceau. J'ai lu ce livre quand j'avais 15 ans, et ça a littéralement changé ma vie. En parlant de changement de vie, l'habitude suivante, c'est de méditer chaque jour. Je crois sincèrement que la moitié de la construction de la richesse, c'est de maintenir une stabilité émotionnelle. C'est le fait de pouvoir gérer ses émotions, dans les hauts comme dans les bas. Tu vois, même si tu regardes le marché des crypto-monnaies ou la bourse, pour moi tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un transfert d'émotions. Une personne gagne de l'argent, une autre en perd, et tout se joue sur qui peut avoir la meilleure vision à long terme du marché. Évidemment, c'est le point numéro 1. Mais le point numéro 2, c'est qui peut le mieux contrôler ses émotions. C'est aussi simple que ça. Et la méditation, c'est simplement observer ses pensées. Quand tu médites, tu commences aussi à comprendre pourquoi tu fais certaines choses. Tu commences à comprendre que tes pensées ne sont pas toi. Par exemple, tu vas réaliser pourquoi tu manges certaines choses, quel est le déclencheur derrière ça. Tu vas comprendre pourquoi tu as certaines habitudes. Tu vas comprendre tes habitudes de dépenses aussi. Tu vas te rendre compte que tu fais ou dis certaines choses ou que tu agis d'une certaine façon et que ce n'est pas conscient, c'est inconscient. Et tu vas comprendre ce qui déclenche tout ça et quelle est la raison plus profonde derrière ce que tu fais. Et encore une fois, je ne parle pas ici de discours de motivation. Je parle littéralement de quel est le déclencheur. Par exemple, quand tu fais un bon mois dans ton business et que tu trouves un moyen de tout dépenser, pourquoi tu fais ça? Et les gars, on a tous des choses à travailler, que ce soit conscient ou inconscient. Méditer pendant 7 ans m'a vraiment aidé à affiner tout ça. Donc, très simplement, si tu veux avoir une vie riche, tu dois être maître de tes émotions et de tes pensées. Et la méditation est la clé. La cinquième habitude, c'est d'accumuler des compétences à haute valeur.
Alors, attention, il y a une différence entre les compétences à haute valeur et les compétences à haut revenu. Une compétence à haut revenu, c'est par exemple ce dont j'ai déjà parlé, le copywriting, la vente, la création de contenu, la programmation. Ce sont toutes des compétences à haut revenu, des choses pour lesquelles tu peux être très bien rémunéré en tant que prestataire de services, entrepreneur ou même dans une carrière. Mais le truc avec ces compétences, c'est qu'elles sont faciles à quantifier, elles sont concrètes. Quand je parle de compétences à haute valeur, je parle de choses tout aussi importantes, mais pour lesquelles tu n'es pas forcément payé directement. Laisse-moi te donner un exemple. Pour moi, au fil des années, et je peux honnêtement attribuer 70% de mon succès dans les affaires à ça, c'est mon équipe. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est sympa à dire. Vraiment, comme vous le savez, j'ai plusieurs entreprises, et je ne recommande pas ça à tout le monde. Et si je n'avais pas les bonnes personnes autour de moi, je serais obligé de choisir une seule activité. Il n'existe aucun humain capable de gérer autant de complexité sans avoir quelqu'un à un poste clé qui peut gérer une grande partie des opérations au quotidien. Par exemple, dans mon agence, c'est Danny, mon directeur marketing. Dans mon entreprise d'éducation, c'est Kieran. Et dans ma boîte de logiciels, sur laquelle je travaille depuis longtemps, vous en entendrez parler bientôt, c'est le seul business où j'ai un associé. Je ne pourrais pas gérer tout ça sans eux. Donc voilà un exemple de compétences à haute valeur. Je suis extrêmement doué pour aller chercher, convaincre, attirer des talents et surtout les garder avec moi pendant des années. Grâce à la mission de mes entreprises, à la rémunération, au bonus sur la performance, plein de raisons. Mais c'est une compétence à haute valeur. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle je suis directement payé, mais c'est sans doute la plus grande raison de mon succès. Je peux te donner un autre exemple de compétence à haute valeur, la comptabilité et la gestion de trésorerie. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose pour laquelle tu es payé, mais entre mes entreprises, si je ne pouvais pas gérer ma trésorerie, si je ne pouvais pas faire ma propre comptabilité, même si j'ai un comptable et un expert comptable très cher, si je ne pouvais pas lire mon compte de résultats, comprendre ma trésorerie, ou comprendre pour certaines de mes entreprises quel est notre taux de combustion. Par exemple, mon agence est mon business de cash flow, celui qui paie mon style de vie et me permet aussi d'investir dans mon portefeuille. Mais mes autres entreprises ont littéralement des millions de coûts en recherche et développement, sans retour sur investissement pendant des années. Donc je dois comprendre des choses comme quel est mon run rate sur ces business, combien de temps puis-je injecter de l'argent en R&D avant de commencer à en récupérer. Ce sont des concepts que je dois maîtriser très très bien. Et avec ma marque e-commerce, Gadget, quand je commande un nouveau stock de nos lunettes, les Gadget G1, les bloqueurs de lumière bleue, il faut 3 mois pour reconstituer le stock. Si je veux développer un nouveau modèle et le stocker, c'est 5 mois. Donc la trésorerie est cruciale dans ce genre de business. Mais comme je l'ai dit, tu dois te concentrer sur ces compétences à haute valeur après avoir construit tes compétences à haut revenu. Les compétences à haut revenu viennent en premier, parce que tu dois être payé, tu dois générer du chiffre d'affaires, tu dois faire de l'argent. Et ensuite, tu développes l'habitude d'accumuler toutes ces compétences à haute valeur qui vont te servir sur le long terme. L'habitude suivante dont je veux parler, c'est se concentrer sur le caractère plutôt que sur le revenu. Au cours des 5 dernières années, je me suis toujours demandé « Qui dois-je devenir pour gagner l'argent que je veux gagner ?» Swing, plutôt que quelle tactique, quel hack ou quelle stratégie dois-je mettre en place pour faire croître mon business? Parce que ces choses viennent naturellement. Elles viennent à toi quand tu te concentres sur le caractère. Et laisse-moi te donner un exemple concret de la façon dont je me suis clairement tiré une balle dans le pied ces 5 dernières années. Je pense que ça a beaucoup à voir avec mon âge. Gagner beaucoup d'argent très jeune, surtout après avoir quitté le lycée, après tout ce que j'ai vécu au lycée, surtout avec toutes les moqueries. Le lycée et le collège, ce n'étaient vraiment pas des endroits agréables pour moi. Donc entre ça et le fait de quitter l'école, c'est clair que j'avais un gros ego. Et encore une fois, c'est là que la méditation revient. Je pense que si j'avais eu moins d'ego ces 5 dernières années, et honnêtement, je pense que ça ne fait un an et demi que j'ai vraiment réussi à le canaliser, j'aurais pu faire de meilleurs choix à long terme et vraiment retirer l'ego de mes décisions. Je sais que certains regardent mon YouTube ou mon Instagram et se disent « Oh, t'es super égocentrique, tu montres ci, tu montres ça ».
Mais les gars, c'est juste moi qui partage. J'ai aussi partagé quand j'avais 15 ans, que j'étais fauché, que j'allais à la salle de sport, que je filmais mes entraînements, que je parlais de méditation, de mes objectifs en 2016. Gagner 15 000 livres cette année-là, et j'en étais très loin. Retourne voir mes vidéos de 2016. C'était moi qui partageais de façon authentique. Mais j'ai l'impression qu'entre 2017 et début 2020, une grande partie de ce que je partageais, c'était toujours du partage, mais aussi beaucoup d'ego. Et le problème, c'est que quand tu prends des décisions basées sur l'ego, franchement, je pense que ça m'a ralenti pendant très longtemps, jusqu'à cette dernière année, voire 1 an et demi. Et si je dis tout ça, c'est parce que je veux que ce soit clair. Tu crois peut-être que pour passer de là où tu es aujourd'hui à l'étape suivante de ton business, tu dois appliquer une stratégie, une tactique, un hack, un outil. Mais souvent, c'est juste un trait de caractère que tu dois développer. Et je sais, par exemple, que pour passer de 10 millions à 25 millions à mon nom, après impôt, c'est mon prochain objectif, d'ici mes 25 ans, il y a certaines choses que je dois vraiment améliorer. Et l'une d'elles, c'est la ponctualité. Je suis quelqu'un de notoirement en retard. Je mets des semaines à répondre, sauf si c'est sur Slack avec mon équipe ou mes clients. Et je sais que pour aller de là où je suis à là où je veux aller, je vais vraiment devoir travailler sur ma ponctualité. Parce qu'au final, oui, je suis occupé. Très occupé. Mais ce n'est pas une excuse. Quand tu n'es pas ponctuel, tu trahis une promesse que tu t'es faite à toi-même, en plus de celle faite à la personne que tu fais attendre. Une autre chose sur laquelle je vais devoir travailler, et j'en ai déjà parlé un peu, c'est l'humilité. Autant je pense avoir beaucoup travaillé là-dessus, surtout cette dernière année, autant il me reste encore énormément de chemin à faire. Et comme je l'ai dit, ça vient aussi avec l'âge. Et la dernière chose, c'est la gratitude. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai vraiment perdu ces 2 ou 3 dernières années. Parfois, les choses deviennent si fades que je deviens insensible à certaines d'entre elles. Mais la gratitude, si je veux atteindre le prochain niveau dans ma vie, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes peut-être en train de me regarder et de vous dire « Cette personne est quelques pas en avance par rapport à moi en ce moment ». Mais comme vous pouvez le voir, même à ma position actuelle, je regarde déjà vers l'objectif suivant. Et je ne me demande pas quelle tactique, stratégie ou astuce je dois utiliser. Parce que ça vient naturellement. Ce genre de choses, c'est généralement la partie facile. Quand tu travailles sur ton caractère et que tu travailles sur toi-même, ça représente 80% de l'équation. Parce qu'alors, tu es dans un bon état d'esprit. Et je trouve que les étoiles s'alignent naturellement, les choses viennent à toi et tu es prête à les recevoir. Alors concentre-toi toujours sur la personne que tu dois devenir pour atteindre tes objectifs, plutôt que sur la tactique ou l'astuce à utiliser. La dernière habitude qui m'a aidé à devenir multimillionnaire à l'âge de 21 ans, c'est l'investissement. Honnêtement, je ne peux pas assez insister là-dessus. Prends l'habitude d'investir dès que possible, même si ce n'est que 50 dollars par mois. Et d'ailleurs, peu importe ce que vous dites, tout le monde a 50 dollars par mois du moment que vous êtes adulte et que vous avez un revenu. Parce que, mesdames et messieurs, ça génère des intérêts composés d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours de mon parcours, mais une chose que j'ai bien faite, c'est qu'à 21 ans, j'avais déjà quelques millions à mon nom après impôt. Mais ce qui m'a vraiment permis de passer de quelques millions à 20 ans à une dizaine de millions à 21 ans, c'est l'investissement. Et honnêtement, je pense que si j'avais commencé à investir à 18 ans au lieu de 20, à cause de la nature de mon business qui génère du cash, mais aussi du fait que mes autres entreprises, même si j'y investis énormément en R&D, recherche et développement, je verrai ce retour en chiffre d'affaires un jour, voire très bientôt. Heureusement, ces entreprises sont encore autosuffisantes, elles sont à l'équilibre ou font un léger bénéfice. Mais comme je l'ai dit, si j'avais commencé à investir à 18 ans, vu que j'avais déjà un business qui me rapportait du cash, au lieu de 20, je pense que j'aurais probablement entre 5 et 20 millions de dollars en plus à mon nom à 21 ans. Ce qui est complètement fou. Et les amis, honnêtement, pour moi, l'investissement est le seul vrai revenu passif qui existe. Honnêtement, aussi souvent que les gens veulent dire « oui, c'est du revenu passif », il faut comprendre que l'entropie finit toujours par s'inviter. J'en ai moi-même fait l'expérience. Par exemple, les gens parlent sans cesse de l'affiliation comme revenu passif. Il existe des logiciels qui me paient 15 000 dollars par mois et j'ai vu en un an ces revenus passer de 15 000 à 8 000.
Perso, je m'en fiche. Mais si c'était ma seule source de revenus, perdre la moitié en un an simplement parce que je n'ai pas parlé récemment de ce logiciel, ça ferait mal. Et pour moi, ce n'est pas un vrai revenu passif. Le vrai revenu passif, ce sont tes investissements. Voir ce portefeuille croître lentement et se composer, année après année. Un autre bel avantage de l'investissement, c'est que ça te permet de garder un certain contrôle sur ton style de vie. Parce que franchement, il n'y a pas eu de vraie différence dans mon style de vie quand mon agence est passée de 30 000 $ à 100 000 $ par mois. Tu arrives à un point où tu te dis « Oui, je peux encore scaler cette boîte. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour moi ?» Et maintenant que, l'année dernière, je me suis mis sérieusement à l'investissement, je prends, selon les mois et la situation de mes entreprises, entre 50% et 70% de mes revenus que je mets dans mes investissements. Et pour moi, c'est excitant de voir mon portefeuille croître. Comme je l'ai dit, personnellement, le chiffre auquel je me dirais « Ok, là je peux prendre ma retraite, vivre une vie de luxe et littéralement dépenser 4, 5, peut-être 6 fois ce que je dépense aujourd'hui », ce serait si mon portefeuille d'investissement atteignait 25 millions à mes 25 ans. C'est mon prochain objectif. Donc toi, si tu peux commencer à planifier, je me souviens, j'avais 16 ans et j'ai lu Money, Master the Game. Mon objectif à l'époque, c'était d'avoir 2 millions de dollars. Pas pour mener une vie de luxe, mais pour ce que Tony appelle un style de vie confortable de qualité. J'ai oublié l'expression exacte. Et j'ai fait environ 5 fois cette somme à 21 ans. Donc pour toi, peut-être que ton chiffre, c'est simplement « je veux un portefeuille d'1 million ». Et voilà, ta vie est payée pour le reste de tes jours grâce à tes investissements. Et tout ce que tu gagnes via ton business, c'est pour vivre. Et c'est un peu la situation où je suis arrivé maintenant. Oui, j'ai mes entreprises et mes investissements. Ce n'est pas comme si je gardais le capital et que je retirais les intérêts pour vivre. Non, je sais juste combien mon portefeuille me rapporte chaque mois. Et maintenant, c'est devenu mon budget. Et en fait, j'ai appris à aimer faire un budget. C'est incroyable, parce que ça m'a aussi donné beaucoup plus de gratitude dans ma vie. Tu apprécies plus les choses quand tu as un budget. Tu ne vas plus au resto ou faire du shopping avec un budget illimité, juste parce que tu gagnes tellement d'argent que rien ne te semble inaccessible financièrement. Mais malgré tout ce que je viens de dire, ton principal objectif devrait être d'atteindre les 10 000 $ par mois. Tant que tu n'as pas atteint ce seuil, tu ne devrais pas vraiment te concentrer sur l'investissement ou penser que c'est ce qui va t'emmener là où tu veux aller. Commence à prendre l'habitude d'investir un petit montant chaque mois, de manière régulière, dollar cost averaging, peu importe dans quel type d'actif. Mais tu dois d'abord construire ton business. Ton business, c'est ce qui va te rendre riche. Tes investissements, eux, vont te rendre riche sur le long terme. Et comprends bien que c'est beaucoup plus facile de passer de 10 000 à 30 000 $ par mois avec ton business que d'avoir cette même croissance via tes investissements. Ça peut te prendre une décennie. Donc ton business doit toujours passer en premier, c'est toujours la priorité. Et tu arriveras peut-être au stade où je suis maintenant, où honnêtement, mon portefeuille d'investissement est devenu la chose la plus importante. C'est mon plus gros actif, clairement. Mesdames et messieurs, voilà les 7 habitudes qui m'ont permis de devenir multimillionnaire à l'âge de 21 ans. Dans la description, vous trouverez le gagnant du tirage au sort pour le gadget. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je donne une paire de lunettes anti-lumière bleue à chaque vidéo. Elles coûtent plus de 120 $ convertis depuis les livres sterling et je les offre totalement gratuitement. Vous trouverez le gagnant dans la description et ce que je veux que vous fassiez, c'est de me dire en commentaire quelle est, selon vous, l'habitude la plus importante parmi les 7. Commentez ci-dessous et vous serez automatiquement inscrit pour gagner une paire de lunettes Gadget G1. Le gagnant sera annoncé, comme d'habitude, dans les commentaires épinglés de la prochaine vidéo. Et à part ça, rejoignez le groupe Facebook gratuit. Je ferai un live cette semaine encore, gratuitement, juste pour discuter 1 heure ensemble. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, j'en ai sélectionné une autre spécialement pour vous que vous allez trouver extrêmement précieuse. Elle est juste là, je sais que vous allez adorer. À très vite.